Donc là, le mois sans tabac est terminé, on est au mois de décembre. On avait une motivation qui était au max parce qu'on avait ce défi de se dire c'est bon, j'ai réussi à ne pas fumer pendant 30 jours. Là, on va rentrer dans la phase de maintien de l'abstinence qui est une phase très importante en addictologie et dans le sevrage tabac. Donc première chose, c'est de se dire s'il y a une reprise de consommation, c'est pas grave. Il faut déstigmatiser absolument la reprise de consommation. Tout arrêt est bénéfique. Là, pendant ces 30 jours, voire plus ou moins, en fait, la personne a mis en place des stratégies pour ne pas fumer. S'est rendu compte qu'il y avait des bénéfices à ne pas fumer. Donc ça, c'est quelque chose à valoriser et qui est très important à garder en tête. Deuxième chose, c'est de se rappeler que le tabagisme, c'est une addiction et que l'addiction, c'est une pathologie qui est chronique. Donc, en fait, fumer, ça demande de l'apprentissage d'un nouveau comportement où on a mis des stratégies dans sa vie, où on a réorganisé son quotidien pour fumer, pardon. Donc pour arrêter de fumer, c'est pareil, il va falloir prendre du temps, c'est un processus qui est long et où il faut réorganiser un peu ses habitudes de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Il ne faut pas se placer dans une stratégie forcément d'y arriver à tout prix. Là, on le tente, on a réussi le temps qu'on a tenu, c'est très bien. Ce qui est important, ça va être de relancer la machine une fois qu'on a arrêté et de ne pas se décourager. Un autre conseil qui est important que les fumeurs gardent en tête, c'est que lors des premiers jours, premières semaines d'arrêt du tabagisme, il y a souvent un effet rebond, notamment au niveau de la toux. En fait, au niveau des bronches et au niveau pulmonaire, vous avez des cils qui étaient un peu complètement endormis par toutes les substances qu'il y avait dans la fumée de tabac, qui là vont reprendre une activité, qui vont se remettre un peu à vibrer et qui peuvent être responsables de toux et de crachats qui remontent. Donc ça, paradoxalement, le fait de tousser quand on a arrêté de fumer, c'est quelque chose qui est bon signe. Ça, c'est important de le garder en tête parce que souvent, ça décourage un petit peu et les patients, la personne a souvent tendance à reprendre devant ces symptômes-là. L'activité physique et l'activité sportive de manière générale aussi est très bénéfique à l'arrêt du tabac. C'est quelque chose qui va renforcer le côté motivation et satisfaction de soi, où on va se rendre compte que d'une activité physique qu'on n'arrivait pas à faire il y a quelques temps, là maintenant avec l'arrêt du tabac, on en retrouve au bout de quelques semaines une meilleure capacité pulmonaire et qui va nous donner aussi un élan de boost. Et finalement, la personne va quitter un peu cette activité qui est le tabagisme délétère pour sa santé vers une autre qui va l'aider, à arrêter de fumer et deux, qui va la motiver, qui va être un bien-être pour sa santé.